Lorsque nous attribuons la réalité à ce que nous voyons, nous pouvons alors dire ceci: l'observateur, qui a été amené à l'existence par l'univers, a, par ses actes d'observation, fait advenir cet univers lui-même. Et si tout ce que vous avez toujours cru à propos de la réalité, à propos de la vie même, était faux, et si l'univers n'était pas quelque chose de distinct, existant indépendamment de vous, mais au contraire quelque chose qui dépend de vous pour exister, cela semble impossible. Mais l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, John Wheeler, fit une affirmation extraordinaire. L'univers n'est pas une entité statique, indépendante de l'observateur. Au contraire, il prend naissance à travers l'observation même. Cette théorie, appelée le principe anthropique participatif, ne se contente pas de remettre en question notre compréhension du cosmos. Elle l'a réécrit. L'idée suggère que la réalité n'existe pas sans des observateurs comme nous. Cela signifie que nous ne sommes pas vivants au sens où nous le croyons. Nous faisons plutôt partie d'une immense danse participative où la conscience et l'univers sont inséparablement liés. Mais si cela est vrai, si la réalité dépend de nous, qu'est-ce que cela implique pour tout ce que nous pensons savoir? Le principe anthropique participatif, ou PAP, ne pose pas seulement la question de « qu'est-ce que la réalité ?» Il demande là, est-ce que la réalité existe sans nous? Joule en 1981, le physicien John Wheeler a choqué le monde scientifique par sa proposition radicale: l'univers ne préexiste pas de façon fixe et objective. Il est plutôt amené à exister par l'acte d'observation. Imaginez-le ainsi, l'univers n'est pas une scène sur laquelle nous serions des acteurs. Il ressemble davantage à une symphonie qui ne joue que lorsque nous sommes là pour l'écouter. Pour comprendre cela, il faut commencer par le domaine quantique, où les choses deviennent étranges. Dans la célèbre expérience de la double fente, des particules comme les électrons se comportent de deux manières complètement différentes, selon qu'elles sont observées ou non. Lorsqu'elles ne sont pas regardées, elles agissent comme des ondes, se diffusant dans l'espace. Mais lorsqu'elles sont observées, elles s'effondrent en particules. Wheeler a soutenu que ce n'est pas une particularité de la physique. C'est un indice profond sur la nature même de la réalité. L'observation ne fait pas que révéler l'univers, elle le façonne. Cette idée transforme notre façon de penser l'existence. Elle suggère que la réalité n'est pas là, juste à attendre d'être vue. Au contraire, la réalité est participative, créée par l'interaction entre les observateurs et ce qui est observé. Cela signifie que nous, en tant qu'êtres conscients, sommes plus que des spectateurs. Nous sommes des participants actifs dans le tissage du tissu de l'existence. Mais pourquoi cela importe-t-il? Ce n'est pas seulement une expérience de pensée fascinante. C'est une clé pour comprendre notre place dans le cosmos. Si l'observation façonne la réalité, alors qui ou quoi nous observe? Sommes-nous plus connectés à l'univers que nous ne l'avons jamais imaginé? Avant d'aller plus loin, il y a une chose que vous devez savoir: certaines choses sont trop profondes pour être pleinement explorées sur YouTube. C'est pourquoi j'ai créé quelque chose de spécial pour vous. J'ai mis à disposition gratuitement le Kalian, un puissant texte hermétique sur la nature de la réalité. Il explore la connexion entre l'esprit, l'énergie et l'existence. Des idées qui résonnent profondément avec le principe de Wheeler. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description, d'entrer votre adresse email et de commencer à percer les secrets de l'univers dès aujourd'hui. Maintenant, penchons-nous sur ce que la théorie de Wheeler signifie pour nous. Si l'univers n'existe pas indépendamment de l'observation, alors tout ce que nous percevons, nos vies, nos choix, même le temps lui-même, n'est pas figé. Le passé, le présent et le futur ne sont peut-être finalement pas linéaires. Ils pourraient plutôt être des fils tissés ensemble par la conscience, créant ainsi la tapisserie de la réalité en temps réel. Cela veut aussi dire que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs. Chaque pensée, chaque perception joue un rôle dans la formation de l'univers. Wheeler a décrit cela comme un circuit auto-excitant. Imaginez l'univers comme une boucle, nous l'observons, ce qui le fait exister, ce qui nous permet ensuite de l'observer davantage. C'est un cycle de participation sans fin avec la conscience en son centre, et ce n'est pas seulement théorique. Des preuves de cet univers participatif sont partout. Regardez comment les écosystèmes prospèrent grâce à des relations interconnectées, ou comment les interactions humaines rayonnent vers l'extérieur, façonnant société et culture. De la même façon, le principe de Wheeler suggère que la réalité elle-même prospère grâce à la connexion, grâce à la danse entre l'observateur et l'observé. Mais cela soulève aussi des questions troublantes. Si l'observation crée la réalité, que se passe-t-il quand personne ne regarde? L'univers se dissout-il dans le néant? Nous soutenons que c'est là que l'aspect participatif devient fondamental. La réalité n'est pas construite par un seul observateur, mais par d'innombrables observations s'étendant à travers le temps, l'espace, et peut-être même à travers des dimensions que nous ne pouvons pas comprendre. Chaque observateur, qu'il soit humain, animal ou même machine, contribue à cette symphonie cosmique,
garantissant que l'univers reste en jeu. Donc, si tu t'es déjà demandé si ton existence avait de l'importance, la théorie de Wheeler apporte une réponse profonde. Elle en a. Non seulement dans un sens philosophique, mais aussi d'un point de vue littéral et physique. Sans toi, et sans d'innombrables autres comme toi, il n'y aurait peut-être aucune réalité du tout. Ce n'est pas une exagération. C'est la conclusion logique du travail de Wheeler, soutenu par la mécanique quantique. Si l'univers a besoin d'observateurs pour exister, cela veut-il dire qu'il n'y avait aucune réalité avant l'apparition de la vie? Ou pourrait-il exister une conscience plus grande, quelque chose au-delà de l'humanité, qui aurait observé depuis toujours, garantissant que le cosmos se déploie? Wheeler a appelé cette idée l'univers participatif, mais cela nous laisse face à des mystères que nous commençons à peine à explorer. L'un de ces mystères est le temps lui-même. D'après Wheeler, le passé n'est pas gravé dans la pierre. Il est créé de manière rétroactive par l'observation. En d'autres termes, l'acte d'observer le présent peut influencer ce que nous considérons comme le passé. Ce n'est pas seulement déroutant. Cela est confirmé par des expériences quantiques, comme l'expérience à choix retardée de Wheeler, qui montre que la façon dont nous mesurons une particule aujourd'hui peut modifier son comportement dans le passé. Si cela semble impossible, il faut se rappeler que notre compréhension de la réalité a toujours été limitée par nos perceptions. Wheeler pensait que la nature participative de l'univers indique une réalité bien plus dynamique que nous l'avions jamais imaginée. Ce n'est pas statique, c'est vivant. Et nous ne faisons pas simplement qu'y vivre, nous contribuons à le créer. Mais si l'univers dépend de nous, qu'est-ce que cela signifie pour la vie telle que nous la connaissons? Sommes-nous prêts à affronter les implications d'être des créateurs dans une réalité qui n'existe pas sans nous? Si l'observation fait advenir l'univers, qu'est-ce que cela fait de nous? Sommes-nous vraiment vivants de la manière dont nous le pensons? Ou sommes-nous quelque chose de plus profond, la conscience elle-même participant au déploiement de la réalité? Le principe anthropique participatif de John Wheeler bouleverse tout ce que nous croyons savoir sur la vie et l'existence, nous invitant à nous interroger sur ce que cela signifie vraiment d'être. Pendant des siècles, l'humanité a cherché à définir la vie. Religion, philosophie et science ont toutes tenté de répondre à la question là-bas. Qu'est-ce qui nous rend vivants? Biologiquement, la vie se définit par des processus comme le métabolisme, la reproduction et l'évolution. Mais le travail de Wheeler suggère que ces définitions, bien qu'utiles, ne vont pas assez loin. Ce que cela signifie vraiment d'être vivant est recherché depuis des siècles. L'humanité a essayé de définir la vie à travers les religions, les philosophies et les sciences, toutes tentant de répondre à la question. Qu'est-ce qui nous rend vivants? Biologiquement, la vie est définie par des processus tels que le métabolisme, la reproduction et l'évolution. Mais le travail de Wheeler suggère que ces définitions, bien qu'utiles, ne vont pas assez loin. Si la réalité elle-même dépend de l'observation, alors la vie ne se résume pas à des processus physiques, elle tient à la participation. Dans ce sens, être en vie ne concerne peut-être pas nos corps du tout. Il se pourrait plutôt que cela dépende de la conscience que nous apportons à l'existence. Cette idée n'est pas entièrement nouvelle. Les traditions spirituelles anciennes décrivent depuis longtemps la vie comme une sorte de danse interconnectée entre l'individu et le cosmos. La philosophie hermétique, par exemple, parle de Jebé, tout est esprit yo, suggérant que l'univers lui-même serait une construction mentale. De même, les enseignements bouddhistes insistent sur le fait que la réalité est une illusion façonnée par la perception. Le principe anthropique participatif de Wheeler fait écho à ces idées, mais il les ancre dans le langage de la physique, offrant ainsi un pont entre la mystique et la science. Si la vie est participation, à quoi participons-nous alors? Wheeler pensait que la conscience joue un rôle central dans la formation de l'univers. Il décrivait souvent le cosmos comme un circuit auto-excitant, une boucle dans laquelle les observateurs créent la réalité en l'observant. Selon cette vision, nous ne sommes pas des entités séparées vivant dans un monde préexistant. Nous sommes plutôt des fils dans une vaste toile de conscience interconnectée, contribuant à la création même de la réalité. Cela change radicalement notre perception de nous-mêmes. Considérez ceci: si l'univers est amené à l'existence à travers l'observation, alors notre conscience n'est pas simplement un sous-produit évolutif des processus biologiques, elle est un élément fondamental de l'existence. Autrement dit, nous ne sommes pas vivants en isolement, nous sommes vivants parce que nous faisons partie de quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui a besoin de nous pour exister. Mais que cela implique-t-il pour des concepts comme l'individualité, l'identité et le libre arbitre? Si nous faisons partie d'un univers participatif, existe-t-il vraiment un soi séparé? Ou bien sommes-nous tous des expressions d'une seule conscience unifiée, se vivant elle-même sous d'innombrables formes? Ces questions sont aussi anciennes que l'humanité elle-même.
Mais le travail de Wheeler leur donne une nouvelle urgence, les présentant non pas comme de simples réflexions philosophiques, mais comme des enquêtes scientifiques. Poussons cette idée plus loin. Si la vie est une participation, alors la mort pourrait ne pas être ce que nous pensons non plus. Dans un univers participatif, la fin d'un seul observateur ne signifie pas la fin de la réalité. La conscience se poursuit à travers d'autres observateurs, maintenant la boucle participative. Cela rejoint de nombreuses traditions spirituelles qui considèrent la mort non pas comme une fin, mais comme une transformation, un changement dans la manière dont la conscience interagit avec l'univers. Les idées de Wheeler bousculent également notre façon de penser le temps. Si le passé, le présent et le futur sont créés par l'observation, alors la vie n'est pas un voyage linéaire de la naissance à la mort. C'est plutôt une interaction dynamique avec une réalité en perpétuel mouvement. Les choix que nous faisons, les choses que nous observons et les pensées que nous avons n'affectent pas seulement le présent. Ils se répercutent vers le passé et l'avenir, façonnant toute la trame de l'existence. Cela peut sembler abstrait, mais réfléchissez à ce que vous ressentez dans votre propre vie. Vous est-il déjà arrivé de penser que vos pensées et intentions influencent le monde qui vous entoure, ou que vos souvenirs ne sont pas figés, mais changent selon la manière dont vous les interprétez? Ces expériences soulignent le caractère participatif de la réalité. La vie telle que nous la connaissons ne se résume pas simplement à exister. Il s'agit d'interagir, d'observer et de façonner. Alors, sommes-nous vraiment vivants? Les travaux de Wheeler suggèrent que oui, mais pas de la manière dont nous l'imaginons habituellement. Être vivant, ce n'est pas seulement respirer, penser ou agir, c'est participer au déploiement de l'univers. C'est faire partie de la danse entre la conscience et la création, une danse qui brouille la frontière entre l'observateur et l'observé. Cette perspective à la fois libère et apaise notre ego. Elle nous délivre de l'idée que nous sommes des êtres isolés dans un univers froid et indifférent. À la place, elle nous place au cœur de l'existence, montrant que notre conscience est indispensable au cosmos. En même temps, elle nous rappelle combien notre interconnexion avec tout le reste est profonde. Nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais nous en sommes inséparables. Mais si la vie est participation, que se passe-t-il lorsque nous cessons de participer pleinement? La théorie de Wheeler suggère que le désengagement, qu'il s'exprime par l'apathie, la distraction ou la peur, réduit notre rôle dans la formation de la réalité. Dans un univers participatif, chaque acte d'observation compte. Chaque moment de conscience enrichit le tout. Lorsque nous cessons de prêter attention, nous ne faisons pas que manquer la vie. Nous affaiblissons le tissu même de l'existence. Cela soulève des questions éthiques profondes. Si notre conscience façonne la réalité, quelle responsabilité avons-nous envers le monde que nous créons? Sommes-nous des co-créateurs de l'univers, responsables de sa beauté comme de ses défauts? Les idées de Wheeler suggèrent que nous le sommes et que notre participation n'est pas simplement un privilège. C'est une responsabilité. Alors, sommes-nous vraiment vivants? La réponse dépend de la façon dont nous définissons la vie. Si la vie n'est qu'un ensemble de processus biologiques, alors oui, nous sommes vivants. Mais si la vie est participation, création et conscience, alors cela devient quelque chose que nous devons choisir d'incarner à chaque instant. Dans un univers participatif, être vivant n'est pas simplement un état, c'est un acte. Cette prise de conscience nous ramène à la question de départ: si l'observation crée la réalité, quel rôle jouons-nous dans sa formation? Et que se passe-t-il lorsque nous assumons pleinement notre rôle de participant dans la danse cosmique? Si le principe anthropique participatif semble relever de la spéculation pure, il ne faut pas oublier que ses racines plongent dans les vérités étranges et indéniables de la physique quantique. Les preuves de la théorie de John Wheeler ne sont pas cachées dans des mathématiques abstraites ou une philosophie ésotérique. Elles sont partout, des particules les plus infimes jusqu'au tissu de notre vie quotidienne. Prenons l'une des expériences les plus célèbres de la physique, l'expérience des fentes de Young. Cette expérience, en apparence toute simple, a été répétée un nombre incalculable de fois. Et les résultats sont toujours les mêmes, mais défient le bon sens. Lorsqu'on tire des électrons sur une barrière comportant deux fentes sans que personne n'observe, ils se comportent comme des ondes et créent un motif d'interférence. Mais lorsqu'un observateur est présent, les électrons agissent soudainement comme des particules, comme s'ils savaient qu'ils étaient observés. C'est là le fondement du principe anthropique participatif de Wheeler. Ce n'est pas seulement que l'observation affecte la réalité, elle la crée, mais l'expérience à double fente n'est qu'un début. Wheeler a poussé cette idée encore plus loin avec son expérience du choix retardé, qui montre que la façon dont nous observons une particule peut déterminer rétroactivement son état. Imagine ceci: un électron se comporte comme une onde quand personne ne regarde. Mais si tu décides plus tard de le mesurer comme une particule,
son comportement passé change pour s'aligner avec ton observation. Selon les mots de Wheeler-Dieba, aucun phénomène n'est un phénomène tant qu'il n'est pas observé comme phénomène. La réalité ne fait pas que dépendre de l'observation. Elle se réécrit en fonction de la manière dont nous l'observons. Maintenant, réfléchis à ce que cela signifie si l'univers nécessite des observateurs pour exister. Alors il n'est pas une entité statique et objective. Il est dynamique, flexible et participatif, façonné instant après instant par notre conscience. Ce n'est pas seulement un concept abstrait réservé aux physiciens, c'est un principe qui gouverne l'étoffe même de l'existence. Cela signifie que la réalité, telle que nous la vivons, est le produit de notre conscience en interaction avec le monde qui nous entoure. Tu n'as pas besoin d'un laboratoire de physique pour constater la nature participative de la réalité. C'est partout, tissé dans notre façon de percevoir et d'interpréter le monde. Pensez aux illusions d'optique, où le cerveau comble les détails manquants pour former une image cohérente. Ou considérez que les souvenirs ne sont pas des instantanés figés, mais se reconstruisent à chaque fois qu'on les évoque. L'esprit n'est pas qu'un simple récepteur passif de la réalité. Il participe activement à sa création. Ce principe de participation s'étend au-delà de la perception individuelle. On le retrouve dans les systèmes interconnectés de la nature, où chaque organisme influence et est influencé par son environnement. Une forêt, par exemple, n'est pas qu'un ensemble d'arbres. C'est un réseau complexe de relations où arbres, champignons, animaux et même l'air interagissent pour créer quelque chose de bien plus grand que la somme de ses parties. La théorie de Wheeler suggère que la réalité fonctionne de la même manière un réseau interconnecté, où observateurs et phénomènes observés se créent et se soutiennent mutuellement. Même nos systèmes sociaux illustrent cette nature participative. Les cultures, les économies et les technologies n'existent pas indépendamment. Elles sont façonnées par la perception, l'interaction et la collaboration humaine. Quand nous changeons notre façon de voir le monde lui-même change. Le principe de Wheeler n'est pas qu'une description du domaine quantique. C'est une clé pour comprendre la nature de l'existence à tous les niveaux. Mais qu'en est-il lorsqu'aucun observateur n'est présent? La réalité disparaît-elle? Wheeler soutenait que non. L'univers repose plutôt sur une multitude d'observations, à travers le temps et l'espace, pour maintenir son existence. Pensez-y comme à une symphonie où chaque note dépend des musiciens, mais où la musique dans son ensemble continue même lorsque certains instruments se taisent. Dans cet univers participatif, chaque observateur, humain, animal, ou même des systèmes inanimés comme les sens, joue un rôle pour maintenir la symphonie cosmique. Voilà où cela devient encore plus étrange si l'observation crée la réalité. Que se passe-t-il lorsque nous dépassons les limites de la perception humaine? Existe-t-il des aspects de l'univers que nous ne pouvons pas observer parce que nos sens ne sont pas capables de les détecter? La théorie de Wheeler ne l'exclut pas. Elle suggère même que ce que nous appelons la réalité n'est peut-être qu'une infime partie d'un tout beaucoup plus vaste et invisible. On en trouve la preuve dans les limites de notre perception des couleurs que nous ne pouvons pas voir, des sons que nous ne pouvons pas entendre, des dimensions que nous ne pouvons pas imaginer. Mais la science commence à rejoindre ce que Wheeler avait compris de façon intuitive. Les avancées technologiques, qu'il s'agisse de l'informatique quantique ou de l'imagerie cérébrale, révèlent que la réalité est plus fluide et interconnectée que ce dont nous avions jamais rêvé. Les neurosciences montrent que le cerveau construit notre expérience du monde, filtrant les données brutes pour en faire quelque chose de compréhensible. Dans le domaine quantique, les particules interagissent d'une manière qui laisse entrevoir des liens profonds à travers l'espace et le temps. Ces découvertes indiquent un univers qui n'est pas statique ni objectif, mais participatif, vivant et profondément lié à la conscience. Malgré tout, les idées de Wheeler restent controversées. De nombreux scientifiques résistent à l'idée que la réalité soit participative, préférant le confort d'un univers objectif qui existerait avec ou sans notre présence pour l'observer. Mais Wheeler ne voyait pas sa théorie comme un rejet de la science. Il la considérait plutôt comme une extension, une façon de comprendre l'univers qui inclut l'observateur comme une partie essentielle de l'équation. Alors, si les preuves d'un univers participatif sont partout, qu'est-ce que cela signifie pour nous? D'abord, cela veut dire que nous ne sommes pas de simples spectateurs d'un monde préexistant. Nous participons activement à sa création. Chaque pensée, chaque action, chaque observation façonne l'univers de façon que nous ne comprendrons peut-être jamais entièrement. Ce n'est pas qu'une idée poétique. C'est un changement profond dans la façon dont nous nous voyons et dans le rôle que nous jouons dans le cosmos. Ensuite, cela signifie que la réalité est bien plus étrange et plus belle que ce que nous avons jamais imaginé. Si Wheeler avait raison, alors l'existence n'est pas un état figé, mais un processus vivant.
une collaboration permanente entre la conscience et le cosmos. Cela veut dire que nous ne sommes pas séparés de l'univers, mais profondément liés à lui, le co-créant à chaque instant. Enfin, cela nous pousse à assumer la responsabilité de notre participation. Si notre conscience façonne la réalité, alors quel type de réalité sommes-nous en train de créer? Choisissons-nous d'observer le monde avec curiosité, compassion et émerveillement, ou perpétuons-nous la peur, la division et l'apathie? Dans un univers participatif, ce ne sont pas simplement des questions philosophiques, ce sont des impératifs éthiques. Mais si nous façonnons la réalité, qui ou quoi nous façonne, nous? Et pourrait-il exister un observateur ultime, une conscience cosmique au-delà de la nôtre, guidant la danse de l'existence? Le principe anthropique participatif de Wheeler soulève autant de questions qu'il n'en résout, nous laissant face à des mystères qui dépassent les limites de la compréhension humaine. Si la réalité dépend de l'observation, alors ce principe offre une révélation étonnante, nous ne faisons pas seulement partie de l'univers, nous sommes des participants actifs à sa création. Chaque pensée, chaque perception, chaque instant de conscience contribue au déploiement de la réalité. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une invitation profonde à saisir l'immense pouvoir de la participation, et comment celle-ci façonne non seulement l'univers, mais aussi nos existences individuelles. John Wheeler a décrit l'univers comme un circuit auto-excitant, une boucle dans laquelle les observateurs et les phénomènes observés se soutiennent et s'influencent mutuellement. Selon cette perspective, nous ne sommes pas des êtres passifs errants dans un cosmos prédestiné. Nous sommes plutôt des co-créateurs, notre conscience étant inséparablement liée à la trame même de l'existence. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Comment ce pouvoir de participation se manifeste-t-il dans notre vie quotidienne? Et comment pouvons-nous l'utiliser pour façonner notre réalité? Pour comprendre cela, commençons par l'intention. Les études en neurosciences et en psychologie montrent que nos pensées et nos croyances influencent profondément nos actions et nos perceptions. Lorsque nous nous concentrons sur un objectif ou visualisons un résultat particulier, notre cerveau commence à se réorganiser pour rendre cette réalité plus probable. Ce processus, connu sous le nom de neuroplasticité, s'aligne parfaitement avec le principe de Wheeler. En observant et en ayant une intention, nous dirigeons non seulement notre esprit, mais potentiellement le tissu même de la réalité. Réfléchissez à ceci: chaque réalisation majeure de l'humanité, de la construction des villes à l'exploration spatiale, a commencé sous forme d'idées. Ces idées ont vu le jour dans l'esprit d'individus qui ont osé envisager une possibilité qui n'existait pas encore. Leur concentration et leur volonté ont permis à ces possibles de prendre forme. Les travaux de Wheeler suggèrent qu'il ne s'agit pas seulement d'une métaphore. C'est un aspect fondamental du fonctionnement de l'univers. Notre participation ne façonne pas seulement nos expériences personnelles, elle rayonne vers l'extérieur, influençant la réalité collective que nous partageons. Mais cette participation ne se limite pas aux exploits spectaculaires. Elle se manifeste aussi dans les moindres instants. Chaque décision que nous prenons, chaque observation que nous entretenons, contribue au monde que nous habitons. Lorsque nous regardons le monde à travers le prisme des possibles et de la connexion, nous créons des opportunités de croissance et de compréhension. Lorsque nous abordons la vie avec peur ou indifférence, nous renforçons la division et la stagnation. Dans un univers participatif, nos choix comptent, pas seulement pour nous, mais pour l'existence elle-même. Les implications de cela sont stupéfiantes. Si l'observation crée la réalité, alors ce que nous choisissons d'observer et la manière dont nous l'observons deviennent parmi les outils les plus puissants dont nous disposons. Ce n'est pas seulement une théorie. C'est quelque chose que nous pouvons tester dans notre propre vie. Commencez par prêter attention à vos pensées et à vos intentions. Observez comment elles influencent vos actions, vos relations et le monde qui vous entoure. Vous pourriez découvrir que la réalité ressemble moins à une scène figée qu'à une toile qui répond au coup de pinceau de votre conscience. Ce pouvoir participatif est profondément lié à la sagesse ancienne. De nombreuses traditions spirituelles enseignent depuis longtemps que l'esprit est un instrument de création. La philosophie hermétique, par exemple, insiste sur le fait que l'esprit est tout, et que l'univers est une construction mentale façonnée par la pensée. De même, des pratiques comme la méditation et la visualisation sont utilisées depuis des siècles pour concentrer l'esprit et aligner l'intention avec le flux de l'existence. Ces pratiques, autrefois considérées comme mystiques, sont aujourd'hui explorées par la science, qui en révèle les effets profonds sur le cerveau et le corps. Mais le principe de Wheeler va encore plus loin. Il suggère que notre participation ne façonne pas seulement notre réalité individuelle, elle joue un rôle dans la formation de l'univers tout entier. Imaginez une toile cosmique, où chaque observateur est un nœud,
chaque observation envoyant des ondulations à travers le tissu interconnecté de l'existence. Dans cette toile, notre conscience n'est pas isolée, mais intimement liée à tout le reste, du plus petit particule à l'étoile la plus lointaine. Cette interconnexion signifie que nos actions ne se produisent pas dans un vide. Lorsque nous participons consciemment, nous contribuons à l'harmonie et à la cohérence de l'univers. Lorsque nous agissons inconsciemment, nous risquons de créer de la discorde. C'est pour cette raison que l'intention compte autant. En observant avec un but, nous nous alignons avec le fruit de l'existence, devenant des co-créateurs dans un univers qui prospère grâce à la participation. Le pouvoir de la participation a aussi des répercussions éthiques. Si nous façonnons la réalité, alors nous portons une responsabilité quant au monde que nous créons. Le principe de Wheeler nous rappelle que nos pensées, nos paroles et nos actions ont des conséquences qui vont bien au-delà de nous-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de croissance personnelle, il s'agit d'évolution collective. Dans un univers participatif, chaque individu joue un rôle dans la danse cosmique. La question est, avançons-nous en harmonie avec l'ensemble ou perturbons-nous le rythme? Cela nous amène au concept de potentiel. Si l'observation crée la réalité, alors quelles sont les limites de ce que nous pouvons créer? Le travail de Wheeler suggère qu'il n'y en a peut-être pas. Les seules limites sont celles imposées par notre propre esprit, nos croyances, nos peurs et nos suppositions. Lorsqu'on remet en question ces limitations, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, élargissant non seulement nos propres vies, mais aussi la portée même de l'existence. Réfléchissez aux implications d'un tel changement pour la société. Si un nombre suffisant de personnes adhèrent à une vision commune de ce qui est possible, elles peuvent provoquer des transformations extraordinaires. L'histoire regorge d'exemples de mouvements qui ont commencé comme de simples idées, des idées nourries par l'observation et l'intention collective. Qu'il s'agisse des droits civiques ou de percées scientifiques, ces mouvements nous rappellent le pouvoir de participation que nous possédons lorsque nous nous unissons pour une cause. Mais participer ne consiste pas seulement à façonner l'avenir, il s'agit aussi de comprendre le présent. Le principe de Wheeler nous invite à considérer la réalité comme un processus vivant, une collaboration entre la conscience et le cosmos. Cela signifie que chaque instant est une opportunité de s'engager avec l'existence de manière plus profonde et significative, que ce soit par la curiosité, la créativité ou la connexion. Notre participation ajoute à la richesse de l'univers. Au fond, le principe anthropique participatif n'est pas simplement une théorie de la physique, c'est une invitation à l'action. Il nous pousse à embrasser notre rôle de co-créateur de la réalité, à observer avec intention et à participer avec conscience. Il nous rappelle que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs dans un monde prédéterminé. Nous sommes des participants actifs dans un univers en expansion, façonnant son destin à chaque moment d'observation. Mais si nous façonnons l'univers, qu'est-ce qui nous façonne? Existe-t-il une intelligence plus profonde, une conscience cosmique qui dans ce processus participatif? Et si oui, comment pouvons-nous nous aligner sur elle afin de libérer tout notre potentiel? Si nous sommes des participants dans la formation de la réalité, alors qui ou quoi orchestre l'ensemble du tableau? Le principe anthropique participatif de John Wheeler nous offre un aperçu profond de notre rôle dans l'univers, mais ouvre également la porte à des questions qui dépassent de loin notre compréhension. Qu'y a-t-il au-delà de notre participation? Pourrait-il exister une intelligence plus profonde, une conscience cosmique qui guide l'interaction entre les observateurs et l'observé? Wheeler lui-même a fait allusion à ce mystère. Il parlait de l'univers comme d'une boucle participative, où les observateurs créent la réalité en l'observant, mais il reconnaissait aussi que cette boucle semblait impliquer quelque chose de plus vaste, quelque chose qui relie l'ensemble. Si nos observations façonnent l'univers, alors d'où vient le premier observateur? Et si la réalité est interconnectée, pourrait-il y avoir un observateur universel, une source de conscience qui existe au-delà de toute conscience individuelle? Cette idée n'est pas nouvelle. Les anciennes traditions spirituelles décrivent depuis longtemps une intelligence cosmique qui imprègne toute chose. Dans la philosophie hermétique, cela s'appelle le tout, l'esprit infini dont toute création émane. De même, les enseignements orientaux évoquent Brahman, la réalité ultime au-delà du temps et de l'espace, se manifestant à travers d'innombrables formes de conscience. Le principe de Wheeler fait écho à ces enseignements, suggérant que l'univers lui-même pourrait être la manifestation d'une conscience singulière, une conscience si vaste qu'elle fait émerger tout ce que nous percevons. Si cela est vrai, alors quel est notre rôle dans ce schéma plus vaste? Sommes-nous des fragments de cette conscience universelle qui expérimente la réalité à travers le prisme de l'individualité? Ou sommes-nous des co-créateurs œuvrant en partenariat avec un esprit cosmique pour amener l'univers à l'existence?
Ces questions brouillent la frontière entre science et spiritualité, nous incitant à repenser ce que signifie exister. Considérons la nature de la perception, nos sens filtrent la réalité, nous permettant d'en expérimenter seulement une infime partie. Nous ne voyons qu'un spectre limité de lumière, n'entendons qu'une gamme étroite de sons, et interprétons le monde à travers les contraintes de notre esprit. Pourtant, même dans ces limites, nous arrivons à entrevoir des motifs, des connexions et des vérités qui suggèrent un ordre plus profond. Ces motifs pourraient-ils être des indices de la présence d'une intelligence supérieure, d'une force guidant la danse participative de l'existence? La science moderne commence à explorer cette possibilité. La mécanique quantique, avec ses étranges intrications et interactions non locales, pointe vers un univers profondément interconnecté. Les neurosciences révèlent que la conscience n'est pas confinée au cerveau, mais émerge de réseaux complexes d'interactions à l'intérieur du corps et au-delà. Des champs comme la cosmologie et la physique théorique suggèrent que l'univers fonctionne selon des principes qui sont non seulement précis, mais presque poétiques dans leur élégance. Ces découvertes laissent entrevoir une réalité plus que mécanique, une réalité vivante, dynamique et profondément consciente. Mais cette conscience n'est pas quelque chose que l'on puisse mesurer avec des instruments ou réduire à des équations. C'est quelque chose que nous vivons lorsque nous prenons le temps de nous émerveiller devant la beauté d'un coucher de soleil, de ressentir la chaleur d'une connexion avec une autre personne, ou de percevoir l'immensité du cosmos lors d'une nuit étoilée. Nous nous connectons alors à cette intelligence supérieure. Ces moments nous rappellent que nous ne sommes pas séparés de l'univers, mais bien une partie de son déploiement, intimement liée à ses rythmes et à ses mystères. Cette prise de conscience nous ramène à la nature participative de la réalité. Si l'univers est un processus vivant façonné par l'observation, alors notre conscience représente un pont entre le fini et l'infini. Nous ne sommes pas seulement des observateurs. Nous sommes les canaux d'une intelligence cosmique qui s'écoule à travers nous, modelant la réalité au fil de son passage. Cette perspective modifie la manière dont nous nous percevons et notre rapport à l'existence. Elle nous rappelle que nos vies ne sont pas des événements isolés, mais des parties intégrantes d'un vaste processus participatif. Mais si nous sommes des participants, comment pouvons-nous nous aligner avec ce courant cosmique? Les principes de Wheeler n'apportent pas toutes les réponses, mais ils suggèrent des pratiques pour approfondir notre conscience. La méditation, par exemple, entraîne l'esprit à observer sans juger, nous permettant d'entrer plus pleinement en relation avec la réalité. La visualisation et la fixation d'intention concentrent notre attention, harmonisant notre participation avec les schémas que nous souhaitons créer. Les actes de curiosité, qu'ils passent par l'exploration, la créativité ou la connexion, élargissent la portée de notre participation, nous ouvrant à de nouvelles possibilités. Ces pratiques ne sont pas seulement des outils pour la croissance personnelle. Elles sont des manières de s'accorder à l'univers participatif, de s'aligner sur ses rythmes et son flux. Lorsque nous interagissons ainsi avec la réalité, nous commençons à voir la vie non plus comme une suite d'événements isolés, mais comme un jeu dynamique entre la conscience et la création. Nous commençons à comprendre que notre participation compte, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'univers lui-même. Cette compréhension s'accompagne également d'une responsabilité. Si nous façonnons la réalité, alors la manière dont nous participons devient déterminante. Abordons-nous la vie avec curiosité? Mais en tant qu'entrelac dynamique de conscience et de création, nous commençons à saisir que notre participation compte, non seulement pour nous, mais pour l'univers dans son ensemble. Cette compréhension s'accompagne aussi d'une responsabilité. Si nous façonnons la réalité, la façon dont nous participons prend alors toute son importance. Approchons-nous la vie avec curiosité et compassion, ou laissons-nous la peur et l'apathie guider nos observations? Dans un univers participatif, ces choix n'affectent pas uniquement nos vies personnelles. Ils se propagent vers l'extérieur, influençant la réalité collective que nous partageons. Le principe de Wheeler nous met au défi de prendre cette responsabilité au sérieux, d'observer et d'agir de façon à contribuer à l'harmonie de l'existence. Pourtant, même en embrassant notre rôle de participant, le mystère ultime demeure si l'univers est participatif, alors qui ou quoi orchestre la symphonie? Existe-t-il un observateur supérieur, une conscience cosmique qui lie tout ensemble? Ou bien le processus participatif lui-même est-il la réalité ultime? Une boucle sans commencement ni fin? Wheeler n'a jamais prétendu détenir toutes les réponses, et peut-être est-ce là l'essentiel. Le principe anthropique participatif nous invite non pas à résoudre le mystère, mais à le vivre, à nous engager avec les questions plutôt que de précipiter des conclusions. Il nous rappelle que la réalité n'est pas un puzzle statique à résoudre, mais un processus vivant à expérimenter,
un processus dans lequel nous jouons un rôle essentiel. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration, une chose est claire, l'univers est bien plus dynamique, interconnecté et mystérieux que nous ne l'avions jamais imaginé. Nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs d'un monde préexistant. Nous sommes des participants d'une vaste danse cosmique, façonnant et étant façonnés par la réalité que nous observons. Alors, que ferez-vous de cette connaissance? Comment participerez-vous au déroulement de l'univers? Et quel mystère découvrirez-vous en embrassant votre rôle dans la trame de l'existence? Pour plonger plus profondément et accéder à tout immédiatement, cliquez sur le lien à l'écran ou trouvez-le dans les commentaires. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant là, j'ai compris.